Bonjour, et ben voilà, c'est parti. Et donc je viens de déposer la voiture au parking et je vais me diriger vers l'aéroport pour prendre mon billet d'avion et commencer mon nouveau périple. A très bientôt, c'est avec plaisir que je vous retrouve en tout cas. On y va. Ciao ciao. Et me voilà parti déjà dans l'avion rêvant au Groenland. Bruxelles, Copenhague et puis Copenhague, Groenland. J'y arriverai bientôt. Bonjour, mais voilà c'est moi. Je suis arrivé à l'aéroport du Groenland que vous voyez derrière moi. Et c'est là que ça commence vraiment. Hein. Donc on a atterri, on est parti. Vous pouvez voir derrière moi la petite ville et son aéroport. Et si je vous fais un petit tour rapide. C'était amusant parce qu'en fait sur la ville où il y avait cet aéroport, il n'y avait rien d'autre, quoi. Je pense qu'il y avait un supermarché, il y avait quelques maisons, il n'y avait qu'une seule route qui menait nulle part à part à un port. Donc tout le monde qui venait là repartait en bateau. C'était vraiment très comique à voir. Il y avait aussi des sapins. C'est le seul endroit au Groenland où il y avait des sapins. Simplement parce que l'université avait planté là des arbres pour tester. Bonjour, alors voilà, c'est le matin et je me réveille, je suis aux portes du Groenland. Vous pouvez voir les icebergs derrière moi, la météo n'est pas dégueu, ça s'annonce vraiment bien, donc tout va bien. Aujourd'hui on va remplir le kayak et partir. Et nous voilà dans l'eau. Alors ces kayaks, c'est hyper pas stable en fait. Si je tourne la tête à gauche ou à droite, le kayak il se retourne presque. Et comme ils sont chargés parce qu'on met tout dessus, c'est pratique pour faire l'autonomie d'avoir un kayak. Ouais, c'est quand même assez dangereux quoi. Et on peut pas s'approcher trop près des icebergs parce que, enfin là le petit ça va, mais parce que les grands s'ils se retournent, et boum, ils tombent sur nous quoi. Puis là bon voilà, je montrais un peu mon matériel que j'avais utilisé pour dormir, pour filmer, pour recharger mes batteries. Voilà, on voit même l'optique, etc. C'était vraiment... Enfin, j'étais bien équipé, c'était top. C'est magnifique voir là-bas le soleil qui se couche sur les icebergs qui sont brillants parce qu'ils ont un peu fondu. C'est vraiment très 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 impressionnant et très très dangereux parce que comme je le disais, les icebergs ils peuvent se retourner, craquer et faire des grosses vagues et vous emporter dans l'eau. Et dans l'eau là-bas, eh bien, on tient pas très très longtemps parce qu'elle est à peu près 2 degrés, 1 ou 2 degrés. Donc, bien équipé, on peut tenir peut-être une demi-heure, mais mal équipé, c'est 2 minutes. C'est important de se rendre compte. Il faut aussi bien choisir son endroit pour faire dodo parce que là, il y a une marée là-bas, elle monte fort. Bonjour, alors je viens de me réveiller et cette nuit j'ai vu la plus grande aurore boréale que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et c'est marrant parce que en fait c'était pas du tout comme on s'imagine. Ces aurores boréales, bon elles changent de couleur un petit peu, mais surtout elles sont pas à un seul endroit dans le ciel, elles sont partout dans le ciel en même temps. Donc c'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment tout le ciel qui se colore, qui change, qui danse. C'est vraiment spécial et impressionnant. Voilà. Donc moi j'ai remarqué qu'elles sont tous les jours pour l'instant à minuit. Enfin minuit quart, minuit 20. Donc j'imagine que l'année prochaine je vais pouvoir voir à la même heure, mais sans doute moins fort quoi. J'ai essayé de prendre en photo mais je l'ai fait un peu tard. Donc j'ai pas un résultat exceptionnel et puis je me suis planté parce que quand j'ai voulu faire des photos de l'aurore boréale, je m'étais préparé à faire des photos des étoiles. Donc j'étais vraiment dans des photos très très longues, en temps de pause, etc. Et donc en fait, si l'appareil photo prend une photo en 30 secondes, l'aurore boréale elle a bougé 30 fois quoi, en attendant que ça fait une grosse tache lumineuse. Donc à la fin j'ai essayé de faire les photos en 5 secondes, ça donnait mieux. Donc j'ai peut-être quand même quelques photos exploitables, mais l'aurore boréale était presque finie à ce moment-là. Donc ça sera exploitable et on verra. Mais ça sera un peu décevant peut-être. Mais bon, c'est quand même cool parce que je l'ai cadré avec la lune qui était descendante, qui était près de l'eau. Donc ça va quand même donner un truc sympa, j'imagine. Et voilà, donc je suis sur une petite montagne. En fait, petite d'aigle, j'ai dû retirer des ossements quand je suis arrivé ici. À mon avis, il y a des aigles qui se posaient à ma place. Je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, je me réveille et puis on est parti. À tantôt, ciao. Les aurores boréales. Eh bien, j'ai eu de la chance. Après ma première tentative, on va dire, j'allais dire échec, j'en ai vu d'autres de toutes les couleurs. Alors c'est marrant, mais en fait, ça rend pas de la même couleur à l'œil nu que dans l'appareil photo. Donc là, on voit qu'il y a un peu de rouge, un peu de jaune. Ça, c'est les photos que j'ai prises finalement, ça m'a super satisfait. Heureusement que j'avais fait les tests avant.
Mais c'est vraiment très 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 impressionnant. On s'imagine que c'est localisé à un endroit dans le ciel, en fait pas du tout. C'est partout dans le ciel en même temps. Donc il y en a à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin pas en bas, mais je veux dire vraiment dans tous les sens dans le ciel, on est rempli d'aurores boréales. On a vraiment eu beaucoup de chance, quoi. J'ai essayé de filmer comme j'ai pu, c'était pas facile. Et heureusement que j'ai un appareil photo qui monte haut dans les ISO. Mais en fait j'aurais dû faire un timelapse pour avoir une meilleure image. Je le sais pour la prochaine fois, quoi. Donc je ferai un timelapse si je dois y retourner, ce qui arrivera peut-être pas. Mais en tout cas, si vous y allez, allez-y, essayez, ça marchera peut-être mieux que mes images vidéo. Allez, mais en tout cas, ça offre des images pour rêver. Alors, une petite chose quand même, c'est que quand on arrive au Groenland, en fait, on voit parfois des igloos. Et les igloos, c'est pas comme on s'imagine, c'est pas des trucs plans avec de la neige. Enfin, il y a peut-être de la neige dessus, bien sûr, mais en fait, ça a des structures dans le sol. Et on peut souvent remarquer qu'il y a des anciens emplacements d'igloos, parce que les gens habitaient là-bas il y a 20 ans. Hein. Et on le voit par des trous dans le sol. Et en fait, il y a 3 trous l'un à côté de l'autre en général. Un là où les gens vivent, un là où les animaux, le bétail était, et l'un où on gardait la nourriture. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'était tellement petit qu'ils devaient vivre à plusieurs familles et qu'ils ne pouvaient pas se coucher sur le dos parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ils devaient dormir sur le côté. Et souvent, à côté des igloos, on voyait, il y avait des plantes comestibles sur le sol. Et alors, il y avait aussi des restes d'animaux importants comme des baleines, hein, parce que les animaux n'apportaient pas les cadavres de baleines sur la plage. Ça, c'était vraiment typiquement les hommes, c'est pour ça que j'ai pu en voir. Alors même si moi j'ai eu de la chance, le Groenland, c'est pas que ça. C'est aussi un pays très très dur. Hein. À côté de là où on était, un peu plus loin, il y avait un autre village où il y a 25 ans, un bateau de ravitaillement n'a pas su arriver et du coup, toutes les familles qui y vivaient sont mortes. Au Groenland, d'ailleurs, toutes les maisons sont toujours ouvertes. En fait, simplement parce que si jamais quelqu'un est dans le danger, dans le besoin, il doit pouvoir rentrer à la maison pour se protéger. Notamment pendant nos voyages, on est rentré dans la maison d'un chasseur qui était pourtant décédé et la famille avait décidé de laisser la maison ouverte pour respecter la règle et la tradition. J'ai eu particulièrement de la chance avec la météo, où il a fait souvent beau, pas toujours bien sûr. Hein. Mais normalement, le Groenland, c'est un pays où la météo est affreuse, où il peut pleuvoir pendant 15 jours sans problème. Et ça donne en fait, quand il pleut, en fait, ça provoque beaucoup d'icebergs et ça nourrit très fort l'eau. Avant que j'arrive, en fait, il avait beaucoup plu pendant longtemps, ce qui fait qu'il y avait plein d'icebergs dans l'eau. Arrivé au point où le glacier se jetait dans le fjord, c'était très impressionnant de voir cette glace, ces gros morceaux bouger et vivre sur l'eau. Ce qui est impressionnant aussi quand on arrive près du glacier qui se jette dans le fjord, c'est qu'en fait, il y a des rivières souterraines qui vont apporter plein de nutriments aux poissons qui sont dans le fjord. Et donc tous les poissons vont là pour manger, et donc tous les oiseaux vont là pour manger les poissons. Alors c'est une anecdote amusante. Autre petite anecdote amusante, je crois que là-bas, c'est depuis peu qu'il y a des très bons drones, très petits et très légers. Hein. Moi j'avais un DJI Spark qui est donc très petit et très maniable, et je crois que là-bas les aigles n'ont jamais vu ça, parce qu'il est arrivé plusieurs fois que le drone soit en l'air et qu'on entend et que les aigles tournent autour de plus en plus proches. C'est assez facile finalement de se nourrir au Groenland. Alors c'est vrai que là j'étais en été, mais sinon dans tous les cas on peut pêcher, et finalement il y a quand même beaucoup dans l'eau, on peut tout manger, tout est comestible, pas bon hein, mais comestible en tout cas. Pareil pour les champignons, tout ce qu'on peut trouver par terre comme petits fruits. Là, à nouveau, c'est pas toujours bon, mais en fait, c'est toujours comestible. Il y a beaucoup de plantes même qu'on peut manger. Alors, le Groenland, finalement, c'est la porte d'entrée vers l'Islandis, quoi. Donc, cette grande masse de glace qui arrive au pôle Nord, hein, qui est donc le Groenland. Et en fait, là, on peut voir sur la photo, enfin sur l'image qu'on vient de voir, le début, c'est le glacier qui tombe dans le fjord. Mais en fait, ce glacier, après, il va continuer sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc, pendant plusieurs milliers de kilomètres de longueur, en fait, ça va être que de la glace. Et à son point culminant, il y aura 3 kilomètres de profondeur de glace. Donc, il faut se rendre compte hein, que quand la dernière fois que j'ai fait le mont Buet, par exemple, c'était haut, c'était une grande montagne. Et bien, en fait, cette hauteur-là, c'est en fait ce qu'il y a comme glace avant d'arriver au sol au Groenland dans son point central. C'est vraiment très impressionnant. Alors, j'ai pas filmé quand il faisait dégueulasse. Hein. En fait, toutes les images qu'on voit, on voit les gens en t-shirt. Enfin, j'exagère en fait parce que c'est des t-shirts thermiques polaires. Hein, mais allez, on a l'impression qu'en fait il fait super beau et que c'est vraiment la bronzette. J'ai bien sûr pas filmé quand il a fait affreux, mais le Groenland est dangereux, vraiment. Donc on avait vraiment beaucoup de vêtements chauds, des saloussages très chauds et beaucoup de matériel pour pouvoir survivre pendant 2 semaines comme ça. Alors on n'était pas tous toujours ensemble, hein, mais donc ça a accentué justement le risque. Donc ne pensez pas que vous pouvez y aller en t-shirt, ce serait vraiment une erreur mortelle, c'est le cas de le dire. Il y a une légende qui dit qu'en fait dans les villages inuits, donc des habitants du Groenland, eh bien quand quelqu'un est mauvais, il est rejeté, il est banni.
Et une fois que cette personne quitte le village, en fait, elle apprend à vivre en communion avec la nature et elle acquiert des super pouvoirs. On va l'appeler à ce moment-là un Kivitok. Et en fait, ces personnes vivent dehors, ont des super pouvoirs et parfois capturent une femme ou un enfant et pour l'épouser et construire une famille. Et quand cette femme est retrouvée longtemps après, elle dit clairement qu'elle est amoureuse du Kivitok et qu'elle ne veut plus revenir. C'est un très beau paysage que vous voyez là, hein, d'ailleurs. C'est un peu incroyable maintenant quand je suis à Bruxelles d'imaginer qu'on gambadait sur ces paysages de rêve. Vous pouvez voir, même, il n'y a pas que les ailes qui n'étaient pas habitués au drone, nous aussi on n'était pas habitués au drone. En parlant des Inuits, en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a 20 ans, 25 ans, les Inuits vivaient encore là où on est maintenant, là où j'ai fait ces vidéos. Hein. Donc les vieux Inuits qu'on croise dans les villages, quand on dit village, il n'y a pas grand monde. Hein. Eh bien, en fait, ils ont vécu comme ça les uns sur les autres dans des igloos. Alors, vous voyez, on pêchait, alors à l'attaque, à fond. D'ailleurs, là, on voit Flo qui jette son truc de pêche et qui va perdre sa canne à pêche. Là, on voit Adrien qui nous ramène de quoi manger ce soir. Hein, et c'est dingue parce que ce mec a du bol. Dès qu'il jetait sa canne dans l'eau, il y avait, le truc dans l'eau, il pêchait un poisson. Et là, on voit Guillaume qui cherchait en permanence des coins pour escalader. Si vous regardez bien cette vidéo en boucle, vous allez voir d'autres moments où il est beaucoup plus discret dans les coins en train d'escalader une petite surface rocheuse. Je vous laisse chercher à votre aise si ça vous intéresse. Il est vraiment impossible de prévoir des itinéraires au Groenland, hein, parce que la météo est excessivement changeante. Et puis si elle est mauvaise, on ne sait pas se déplacer. Vous avez vu, il n'y a pas de route. Hein, les seules voies navigables, c'est en bateau, en kayak ou en avion. Et donc, quand il fait mauvais, rien ne vole, rien ne va sur l'eau et c'est très très vite le chaos. Donc quand on prévoit une journée, 14 jours de trek, en fait on ne sait pas si on va les terminer en 8 jours ou en 20. Donc il y a ce côté aléatoire qui est très très important. D'ailleurs, les Inuits ont inventé un mot qui se dit Imaka, qu'on pourrait traduire par peut-être, ou si Dieu le veut, ou si c'est possible, si la météo le permet, etc. Alors, comment dire, il y a beaucoup d'informations techniques que je ne cite pas là maintenant dans la vidéo, mais j'ai fait un petit article sur mon blog, j'ai même fait des photos, donc libre à vous d'aller consulter le blog et les photos, je mettrai des liens en commentaire et vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur le Groenland et voir beaucoup plus d'images agréables à voir sur mon petit blog. Et en fait, il y avait là-bas, il y avait je crois qu'il va arriver maintenant, voilà, c'est un ancien lac où l'eau est tout à fait partie. C'est impressionnant, ça vaut la peine de le dire quand même. Hein. Donc en fait, il y a la glace qui a fondu, le glacier qui a fondu, et donc toute l'eau qui était sur le lac est partie, laissant une énorme plaine de jeu aux caribous, et on en a vu, et c'est impressionnant les caribous. Et donc l'eau, en fait, c'est une fois que le glacier a fondu, l'eau est partie. Alors ça, c'est un camp de scientifiques pour les expéditions. On n'a pas pu l'utiliser, on a pu vite passer dedans parce qu'il n'y avait personne. Mais voilà dans quoi vivent les explorateurs et les scientifiques, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, je crois que là, on arrive à la fin de cette petite vidéo où je fais un dernier coucou avec le drone, où on voit un mec qui chie. Ah non, il chie pas, il nettoie sa vaisselle. Et voilà, c'est là que prend fin ma petite vidéo sur YouTube. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Au revoir.